Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose que l'on réalise ensemble le masque en tissu comme celui-ci. Malheureusement en cette période ça devient un petit peu l'accessoire indispensable et beaucoup de monde veulent s'en faire un sans forcément savoir comment s'y prendre. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on le fasse ensemble avec du matériel que vous pourriez avoir à la maison. J'ai utilisé un vieux drap que j'ai découpé et j'ai récupéré l'ourlet du drap pour faire les liens. Je n'avais pas d'élastique donc on peut aussi le faire avec des liens. Le tissu c'est en fait 2 carrés de 20 cm. Donc il faut mieux en faire 2 pour pouvoir le doubler. Si vous avez un tissu trop fin, vous pouvez même faire 3 carrés de tissu. Plus les liens de 40 cm ou alors 2 élastiques qui vont venir réunir les deux côtés ici et donc 2 élastiques de 17 cm chacun. Le patron, en fait, je me suis basée sur celui-ci qui permet de faire un masque sans couture centrale et avec 2 plis. Il va donc y avoir des repères à reporter sur notre tissu pour pouvoir marquer l'ourlet, enfin les 2 ourlets et les 2 plis du centre. Ça c'est assez facile à reproduire chez soi et à redessiner. J'ai reporté les repères sur mon tissu avec un stylo effaçable, donc je l'ai fait sur l'endroit du tissu. Faites attention si vous marquez l'endroit à ne pas utiliser un stylo indélébile. Là j'ai utilisé un stylo comme celui-ci qui part à la chaleur. Vous pouvez aussi utiliser une craie ou un crayon à papier. Là, une fois qu'on a découpé nos 2 tissus, que nous avons fait nos repères sur l'un des 2 tissus, on va venir les superposer. Donc si vous avez un motif, veillez à avoir l'endroit sur le devant. Et on va venir coudre les 4 côtés ensemble. Donc soit vous pouvez le faire au point zigzag de la machine à coudre ou à la surjeteuse si vous en avez une. Voilà, donc j'ai assemblé mes 4 côtés. J'ai toujours mes repères sur mon tissu. Alors pour que ce soit plus clair pour le tuto, j'ai reporté les repères avec les lettres. Donc le petit repère B1 va aller sur le B2 et le repère A1 va aller sur le repère A2. Voilà, donc là on va marquer nos plis pour pouvoir ensuite assembler le masque. Alors pour les plis, donc comme je vous disais, on prend le repère A1, on le pince entre les doigts. Voilà, et on va venir le superposer au repère A2. Voilà, et donc là on vient marquer le pli correctement. Donc on doit avoir une ligne parfaitement droite entre les 2 points. Et donc là pour maintenir le pli en attendant de pouvoir le repasser, j'utilise des petites pinces de ce type là. Voilà, qui sont des petites pinces qu'on utilise beaucoup un loisir créatif. Si vous n'avez pas ce type de pince là, vous pouvez parfaitement utiliser des pinces à cheveux tout simplement. Ça on en trouve plus facilement chez nous en général. Voilà, donc là je vais venir maintenir le pli que je viens de former en pinçant de chaque côté. Et donc là on va faire maintenant le deuxième pli. Donc je bascule et je prends le repère B1, il va falloir que je l'amène sur le repère B2. Donc à nouveau, je pince. Je tire un petit peu sur le tissu pour que le pli se forme naturellement. Et je viens à nouveau superposer sur mes repères du haut. Une fois de plus, j'aplatis correctement. Donc pour être sûr qu'on a fait les choses correctement, on est supposé obtenir un rectangle comme celui-ci avec les plis qui sont bien parallèles aux 2 extrémités du masque. Et dans le dos, les 2 plis doivent venir se fermer ici. Voilà, on n'est pas censé avoir d'ouverture. Si on a les plis qui arrivent comme ça, c'est que c'est pas bon. Voilà, donc là la prochaine étape va être de passer un coup de fer pour bien maintenir tout ça pour nous aider à la couture. Pour marquer mes plis au fer, je vais avoir besoin de ma jeannette. Vous pouvez aussi le faire sur une planche à repasser classique, mais là pour moi c'est plus pratique sur la jeannette. Et de mon petit fer à repasser. Donc, on va venir repasser par petite pression
tout du long des plis. On peut venir en profiter pour bien effacer les petits repères dont on n'a plus besoin. Voilà. Et on marque bien tout du long. Là, les plis sont marqués. Donc on sait que ça ne bougera pas. Même si je def, en fait, voilà, j'ai mon tissu en accordéon et ça revient tout seul en position. Donc là, ça va bien nous aider pour la couture. Maintenant, on va venir faire un trait de couture ici au point droit à 1 cm du bord pour bien fixer nos deux plis. Donc là, je vais assembler le masque à la machine à coudre au point droit. Donc je vais venir coudre ici à 1 cm du bord de chaque côté. Alors, donc, je me positionne donc à 1 cm du bord. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mes deux plis qui sont fixés des deux côtés. Et donc là maintenant, il va falloir venir mettre des liens. Donc on a toujours nos petits repères en haut pour, que l'on avait fait au tout départ pour mettre les liens. Donc on positionne le lien à l'arrière du masque et on va venir plier sur le repère. Et donc toujours avec mes petites barrettes à cheveux, je vais venir maintenir en attendant de pouvoir coudre. Et donc je fais ça sur les 4 côtés. Je vais pouvoir venir assembler en faisant une couture ici tout du long pour fixer l'ourlet à l'arrière du masque. Alors pour bien fixer les liens, par précaution, moi je préfère faire un point zigzag au départ pour être sûr que ça tienne bien. Maintenant c'est pas une obligation, mais moi je préfère, je trouve que ça a plus de résistance. Et je retermine avec un point zigzag pour faire maintenir le dernier lien. Et je fais pareil de l'autre côté. Je coupe mes petits fils qui dépassent. Et mon masque est terminé.